Assemblés pour qui? Pour Christ. C'est ça notre raison d'être quand on est ensemble, c'est pour lui. Puis on va continuer à voir les actions des apôtres, ce que les apôtres ont fait, c'est pour ça qu'on appelle ça les actes. Mais les actions des apôtres sont basées sur quoi? Sur toutes les interventions de Dieu. Puis c'est ça qui est intéressant de nous apprendre à connaître les apôtres, le début de l'Église, comment ils ont fonctionné, etc. Ce qu'on a vu la dernière fois du chapitre 2, on avait vu concernant le Saint-Esprit puis les langues. Hein, on avait identifié quelle sorte de langue qui était parlée et tout ça. Comment les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, hein, le feu, les langues de feu, ils sont mis à parler des langues que toutes les nations autour comprenaient. On avait vu aussi dans le chapitre 2 les conditions pour devenir croyant. La repentance, les cœurs disposés à se repentir, des cœurs qui sont tournés vers Dieu. On avait vu que c'était un peuple déjà préparé à la conversion. Il était monté à Jérusalem avec des cœurs repentants pour la fête, après la Pâque, la fête de la Pentecôte. Puis on a vu aussi des manières d'être dans l'Église. Et les manières d'être, on va les revoir tantôt, mais ils étaient tous d'un commun accord, puis ils louaient, adoraient Dieu ensemble, partageaient le pain de maison en maison, puis ils rendaient grâce à Dieu, puis Dieu amenait des personnes à l'Église. Donc, ce matin, on commence le chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui était la 9e. Vous savez, le temple existait encore à ce moment-là, puis Pierre et Jean étaient des Juifs, puis le temple était l'endroit où ils étaient habitués. Ils montaient régulièrement avec Jésus, puis ils continuaient à aller faire la prière dans le temple. Il y avait un homme impotent dès sa naissance, fait infirme, qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Il y a des personnes qui prenaient cet homme-là, puis qui l'amenaient là à chaque jour, puis qui allaient le rechercher aussi. Des fois, ça nous échappe, ces détails-là, mais il y a quelqu'un qui investissait du temps vraiment pour cet homme-là qui était, qui avait des grandes difficultés dans sa vie. Fait qu'il était tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. On va voir ça, c'est quoi cette porte du temple. Pour faire quoi? Bien sûr, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il n'y avait pas d'assistance sociale. La personne était, en plus d'être humiliée physiquement, était humiliée aussi comment? À demander. Y a-tu quelqu'un de nous autres qui aime ça, toujours demander à quelqu'un de dépendre de tout le monde? On n'aime pas trop ça, hein? Des fois, ça fait partie des choses de la vie. Ben oui, on n'a pas le choix. On dépend tous de quelqu'un en quelque part ou d'une. Hein? Mais ça, cet homme était sûrement affecté par tout ça. Quand cet homme a vu Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur a demandé il leur a demandé de l'argent. Il en a besoin pour manger, pour vivre. Ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est le temple. Le temple ici, c'est un immense bâtiment, puis pas juste le temple, il y avait tout autour, tout ce qu'il y avait autour. Où vous voyez la petite étoile ici, c'était là la porte appelée la Belle. Fait que c'était une des portes par lesquelles les gens pouvaient entrer dans le temple et ils se tenaient là, à la porte du temple, pas dans le temple. Mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui avec Jean, lui a dit, « Regarde-nous. » Il a pris leur attention. Pourquoi qu'il a été obligé de dire « Regarde-nous » ? Ouais, mais pourquoi? Pourquoi que ça pouvait? Quand tu demandes quelqu'un, puis il était sûrement, en tout cas, je veux pas ajouter au texte, là,
mais il était sûrement pas dans un état de « Hey, donne-moi de l'argent » puis regarder effrontément, non. Il était plus, en tout cas, ce qui me semble, ce que je comprends. Regarde-nous. Puis, il a commencé à les regarder attentivement. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Ben, il me dit, regarde-nous. Fait que là, ils veulent peut-être me montrer même que c'est qui va me donner quelque chose. Mais Pierre, il répond quelque chose qui l'a sûrement jeté à terre la première phrase. Je n'ai ni argent ni or. Ça va bien, je demande de l'argent, il dit, me regarde-moi, puis j'ai pas de scène, tu sais. Mais ce que j'ai, je te le donne. Wow! Est-ce que Pierre avait une foi, une confiance, là? Hey, tu dis ça à quelqu'un, tu le vois qui marche, là, il est infirme à un endroit, puis tiens, je te le donne, là, lève-toi, puis marche. Je sais pas, il faudrait que je sache, moi, vraiment si Dieu m'a donné ce don-là avant d'aller dire quelque chose. Imaginez-vous, tu dis ça à personne, puis la personne, ça marche pas. Puis vous savez, mais ça l'arrive constamment, ça. Il y a plein de gens qui font des miracles. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis les miracles, en passant, ne viennent pas toujours de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit lui-même. Il y en a qui ont été miraculés, mais ça les a pas conduits à Christ. Ça les a pas conduits à la repentance puis à vivre pour Christ. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi puis marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer après ça? Puis il le prend par la main droite, puis il le lève. Puis à l'instant, au même moment, la plante de ses pieds et ses chevilles sont devenues fermes. Fait qu'avant, c'était impossible pour lui de marcher, tellement, pensez-vous qu'il n'a pas essayé pendant des années de remarcher, puis tout ça? Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à sauter. C'est un gars qui est impotent comme ça depuis peut-être sa naissance. Puis que là, il se tient debout, puis il a marché. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré avec eux autres dans le temple. Il les a accompagnés. Puis il marchait, il sautait dans le temple. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il louait Dieu. Wow! Et tout le peuple l'a vu qui marchait puis qui louait Dieu. Attends, là, quelle réflexion, que c'est ça? Ben, ils ont reconnu que c'était le même qui se tenait à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ils ont été remplis d'étonnement puis d'admiration de ce qui était arrivé. Ben, voyons donc. Puis là, remarquez que ça, c'est après que Jésus soit parti. Il y en a des gens qui avaient entendu les miracles de Jésus. Certains avaient entendu quand Jésus avait fait faire des miracles par des disciples. Mais là, Jésus était parti. Puis les miracles se poursuivaient par Pierre. Et comme l'impotent qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, hein, t'as-tu le goût de laisser partir quelqu'un qui vient de t'enlever une infirmité qui était là toute ta vie? Et tout le peuple, étonné, accourut à eux au portique dit de Salomon. Fait que ça, c'est l'autre portique qu'on voit ici avec l'étoile rouge. Le portique de Salomon, hein, qui était sur le côté est du temple. De l'autre côté opposé de l'étoile, c'est le mur ouest, celui qu'on voit encore. Vous savez, quand on voit les pierre sur pierre, là, le mur des Lamentations, il est de l'autre côté. Fait que ça, c'est à l'opposé. Ça n'existe plus. Les deux endroits que je vous ai montrés n'existent plus, le temple non plus, mais le mur existe encore. Ce qu'on appelle le mur des Lamentations. Le portique de Salomon, qu'est-ce qu'il y avait? On en entend parler à quelques reprises dans la Bible, dans Actes 5.12, quand on va être rendu au chapitre 5. Ah, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple. Par le moyen de qui?
des apôtres? Est-ce que c'était tout le monde qui faisait des miracles? Tous font-ils des miracles? Et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Ça revient, ça, on va voir ça. Puis c'est quoi les critères qu'il y avait pour être d'un commun accord aussi, on va voir ça. Dans Jean 10, 23, Jésus se tenait là. Comme Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon. Puis on voit ça que c'est un endroit qui était. Aujourd'hui, le rassemblement pour la prière au pied du mur des Lamentations, le mur ouest, ça existe encore. Les gens se réunissent pour aller faire la prière. C'est encore là. Il n'y a plus de temple, mais le mur est là. Fait qu'ils vont le seul endroit qui reste, c'est le mur. On continue dans Actes chapitre 3. Mais Pierre, quand il a vu la réaction du peuple, qu'est-ce qu'il y avait le peuple? Il était tout étonné, tout « wow », tu sais, c'est merveilleux tout ça. Pierre, lui, étant un apôtre, puis ayant été formé à être humble par le Seigneur. On se souvient, Pierre était souvent celui qui portait les baguettes en l'air, puis tout ça, puis qu'après, il y avait souvent des petites mises à l'ordre par le Seigneur. Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Ah, mes Israélites, pourquoi vous vous étonnez de ça? Ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous autres, comme si c'était par notre propre puissance, ou parce qu'on est des hommes saints, notre propre piété, qu'on aurait fait marcher cet homme-là? Pierre, prends-tu la gloire? Regardez, c'est moi, Pierre, qui a fait ça, là. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Pierre, ailleurs, Pierre a gardé cette chose-là. Dans Acte 10, 25, on va voir un peu plus tard avec Corneille. Quand Pierre entrait, Corneille est allé au-devant de lui, puis il s'est jeté à ses pieds, puis il l'a adoré. Mais Pierre l'a repris. Il dit, « Lève-toi. Moi-même, je suis un homme, là. » Paul, Barnabas, vous vous souvenez? On va le revoir aussi dans Acte 14, 11. Et le peuple, ayant vu ce que Paul avait fait, parce que Paul aussi a fait des miracles, s'écria et dit en langue lycaonienne, « Des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole, hein, le dieu Mercure. Et même le prêtre de Jupiter qui était à l'entrée de leur ville est venu au-devant du porche avec des taureaux, des bandelettes et voulait leur sacrifier avec la multitude. Wow! Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements, puis se jetèrent au milieu de la foule. Fait qu'ils ont-tu accepté ça? Jamais, jamais. Puis vous savez, aujourd'hui, des fois, t'entends des prédicateurs là, qui font des affaires au nom de Jésus, mais la gloire leur revient après. Wow, quel homme de Dieu! Wow, wow, wow! Puis ils en font une idole pour les gens. Jamais, jamais, c'est des outils. Les apôtres, qui peut prétendre qu'ils étaient supérieurs aux apôtres dans l'Église? Personne. Puis même les apôtres, quelle était leur attitude? Toujours de l'humilité. C'est Dieu, ça appartient à Dieu. Fait que là, ils ont dit, « Ô homme, pourquoi vous faites ça? On n'est que des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous, aux mêmes faiblesses que vous. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. » Oh, c'est quoi la bonne nouvelle? Pourquoi la bonne nouvelle? Puis ça peut nous aider à comprendre la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Paul prêchait? Pour que vous vous détourniez de ces vanités, puis que vous vous convertissiez au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer, toutes les choses qui y sont. Fait que pourquoi qu'il prêchait la bonne nouvelle? Pour que le monde se détourne des vanités du monde, puis qu'il se convertisse. On a vu que la conversion, se repentir, se convertir, accepter qu'on est pécheur et tout ça, etc. On va revenir avec ça tout au long des actes. Vous allez voir, il y a plusieurs places qui nous en parlent.
Puis c'est pour ça que Paul peut dire après qu'il a prêché tout le conseil de Dieu, parce qu'il annonçait tout. Fait qu'ici, la bonne nouvelle, c'était-tu pour leur faire plaisir dans leur cœur, puis qu'ils avaient pu à se détourner de choses et faire d'autres choses? Savez-vous, c'est, oui, pour se détourner, cette bonne nouvelle-là, pour nous sortir de ce monde qui s'en va de perdition. Qui est-ce qui attribue les rôles? Parce que là, les apôtres, eux, avaient un rôle qui était attribué. C'était par Dieu. Il y en a qui s'attribuent des rôles, des fois, ça vient pas de Dieu. Regardez ce que Jean a répondu quand il demandait si c'était lui qui était le Christ, le Messie. Personne ne peut rien s'attribuer si ça vient pas du ciel. Fait que Jean, c'est pas ça que le ciel m'a pas donné cette attribution-là. Je le ferai pas. C'est pas moi. Après, il dit, vous m'êtes témoin que j'ai dit, c'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Jean-Baptiste savait exactement quelle était sa position. Puis ça, pour chacun de nous aussi, c'est important. Mais jamais rien s'attribuer si ça vient pas de Dieu. Oh, il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui, parce que des gens s'attribuent des rôles, des fonctions, des choses, sans que ça soit selon les critères de Dieu. On a la parole aujourd'hui qui nous donne ces critères-là. Parler par soi-même. Les Juifs s'étonnaient à ce que Jésus faisait, puis disaient, « Comment celui-ci connaît-il les Écritures, vu qu'il les a pas appris? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine, mon enseignement, n'est pas de moi, mais elle est de celui qui m'a envoyé. » Jésus même se remettait tout. C'est Dieu le Père qui a donné ça. Mais non, il n'a pas été... Jésus, as-tu été dans une école, un institut et tout ça? Non. Le Père lui avait donné la parole était Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, de l'enseignement, savoir si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Ça, c'est un passage qui m'a été déterminant dans ma conversion. Il y a eu plusieurs passages dans les prophéties, des choses. Mais ça, quand je doutais avant ma conversion de Jésus, puis si quelqu'un veut faire sa volonté, il va connaître la doctrine, savoir si elle est de Dieu ou je parle de moi-même. Ben, je vais mettre en pratique ce que tu me dis, puis je vais voir. Puis c'est drôle, hein? Dieu nous convainc après ça d'une manière. Tu mets en application ce que Jésus dit. Puis wow! C'est exactement ça. Puis là, tu le sais que Jésus parlait pas de lui-même, qu'il parlait de Dieu le Père. Regardez ici. Puis ça aussi, nous autres, on doit même faire attention à ça. Comme croyants. Celui qui parle de lui-même cherche quoi? Sa propre gloire. Si je me dis, je m'attribue des rôles, des choses, puis ça vient pas de Dieu, c'est quoi que je suis en train de chercher? Ma propre gloire. Et ça, c'est pour ça qu'on doit toujours visiter ça devant Dieu. Dieu, c'est-tu toi qui m'appelles? C'est-tu toi qui veux ça? Puis souvent, pour des gens appelés, ils vont avoir un découragement à un moment donné. Ils vont avoir des doutes. Mais jusqu'à temps ils retournent à Dieu. Dieu, confirme-moi. Donne-moi ça. Par ta parole, premièrement, par ton Esprit Saint, ta conviction, puis par tous les autres, par les autres autour aussi. C'est important. Parce que les personnes, on ne marche pas tout seul. Il y en a qui se prétendent des choses, puis c'est ça qu'on doit faire. Toujours attention. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, véritable. Puis il n'y a pas d'injustice en lui. Bien sûr, Jésus parlait de lui, là, il défendait sa position. Mais c'est la même chose pour ceux qui veulent servir
le Seigneur qui sont à leur place. Parler par soi-même, Paul disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, « Donc que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes. » Mais d'où vient notre capacité? De Dieu. D'où elle vient cette capacité-là? Dans sa parole. C'est là qu'il nous éclaire, qu'il nous dit les vraies choses, puis après ça, son Esprit Saint agit en nous, nous donne, mais toujours basé sur ce qu'il nous a dit. Acte chapitre 3, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci avait jugé qu'il devait être relâché. Vous vous souvenez de Jésus? Pilate voulait le relâcher, mais, je ne sais pas si vous remarquez ici, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a pris l'attention que le peuple lui portait parce qu'il venait de faire quelque chose d'extraordinaire. Pierre l'a-tu tourné vers lui? Non. Pierre l'a tourné vers Dieu. Après ça, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Là, les gens sont attentifs. Là, il y a un droit de parole. Il y a un levier pour bouger les cœurs. Parce que là, ils sont captés. Leur attention est là devant. Wow! Regarde qu'est-ce qui vient de se passer. Puis qu'est-ce qu'il en fait? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères. Pourquoi il dit ça? Il était dans le temple avec tous des Juifs autour de lui. Puis il y a peut-être des non-Juifs qui étaient devenus des prosélytes, là. Nos pères a glorifié son Fils, quoique vous avez livré puis renié devant Pilate, quoi qu'il devait, même Pilate voulait le relâcher. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il dit-tu, soyez tout à l'aise, là, tout est beau, vous allez voir, Jésus vous aime, puis tout ça, non. Il va chercher, il met en lumière, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui marche pas? Puis dans nos vies aussi, ça devrait toujours être la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont chanter ce matin, hein? Puis Michel, dans un des chants, là, le deuxième chant, puis qui dit s'examiner, hein? Dans le fond, ça revient à ça. Rends-nous la gloire, ouvre-nous les yeux si on a des péchés, si on a quelque chose qui nous empêche de te rendre gloire, Seigneur. Pierre le dit, voici ce qui va pas. Mais il n'arrête pas là. Mais vous l'avez renié, vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde un meurtrier. Aïe, aïe, il a commencé à planter de clous, mais là, il l'a-tu rentré d'aplomb? Comment vous aimeriez ça vous faire dire que vous avez été un juré dans une cause? Vous l'avez fait condamner, vous étiez comme sûr que c'était lui, là, le coupable, puis après ça, vous apprenez que c'était pas lui le coupable, il était innocent, mais vous l'avez fait tuer. Vous l'avez fait pendre. Même là, il n'y a plus de pendaison ici, là, mais vous comprenez? Wow! Pierre leur a dit ce qui allait pas. Pierre n'a pas essayé de camoufler ça, mettre du sucre par-dessus, puis tout, non, il leur a dit. Puis vous avez demandé qu'on vous accorde un meurtrier à la place. Aïe, aïe! En plus d'avoir condamné l'innocent, j'ai fait libérer le meurtrier. Et là, il s'est sauvé, puis hein. Et vous avez fait mourir qui? Le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. On en est témoin. Il y avait des témoins, là. Et on va voir. Parce est-ce que les gens ont douté de ce que Pierre a dit? On va voir, on va continuer. Avant, on va aller voir les meurtriers. Hein? Vous vous souvenez, juste revenir un peu, Marc
15, verset 7. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices qui avaient fait quoi? Il avait commis un meurtre dans une révolte, une sédition. Dans Luc 23, 19, or Barnabas avait été mis en prison. Pourquoi? Pour une sédition qui s'était faite dans la ville et pour un meurtre. Fait qu'il y avait une révolte, c'était révolté contre le gouvernement du temps et il avait commis un meurtre. C'était ça, Barabbas. Acte 3, on revient à Acte 3. Puis là, Pierre continue. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez puis que vous connaissez. C'est pas un étranger d'un coup qui arrive puis regarde, on a fait un miracle. Non, non. Vous le connaissez depuis longtemps. Vous le savez. Puis c'est comment qu'on l'a raffermi, cet homme-là? Par la foi, la confiance en son nom. Puis que c'est son nom qui a fait ça. Pas notre nom à nous autres. Son nom, c'est lui qui l'a fait. Quand tu dis que tu fais quelque chose dans son nom, là, exemple, tu vas avoir un ambassadeur dans un pays, il le fait au nom du gouvernement, il le fait au nom du premier ministre. Ben, c'est comme si c'était le premier ministre, hein, bien sûr. C'est par la foi en lui qui a procuré à cet homme cette parfaite guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi comment? Par ignorance, aussi bien que vos chefs. Fait que là, qu'est-ce que Pierre fait? Il leur a dit qu'est-ce qu'il n'allait pas. Après ça, il leur dit la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait. Puis c'est à cause de Jésus-Christ, c'est pas à cause d'eux autres. Puis là, il dit, maintenant je le sais. Là, il savait que là, les personnes y avaient écouté, qui avaient été sûrement, qui étaient dans leurs petits souliers. Hein? Quand tu entends une affaire de même, tu as condamné un innocent, puis même c'est cet innocent-là qui a fait du bien comme ça à quelqu'un. Vous l'avez fait par ignorance. Qu'est-ce qu'il fait? Pierre aussi donne la porte de sortie. Pierre est en train de préparer le moyen. OK, vous l'avez fait, c'est fait. Tu l'as condamné, là tu l'as fait par ignorance. Il te manquait de l'information, il te manquait des faits. Maintenant, tu les as. Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devait souffrir. Wow! Imaginez-vous, là, vous avez condamné un innocent, vous filez, là, au plus cheap possible, là. Puis là, après ça, on va dire, ouais, il te manquait une donnée. Puis ça, c'était déjà établi. Même celui que tu as condamné, là, c'était déjà, il savait, puis tout était approuvé de lui. Qu'est-ce que ça fait chez quelqu'un, ça, après? Ça t'emmène pas, ta tristesse qui te conduit à la repentance, puis après ça, tu dis, wow! T'es-tu en orgueil quand tu entends ça, ou en humilité? Que le Christ devait souffrir, hein, il y a plusieurs prophètes, puis j'ai sorti juste Ésaïe 53, verset 3. Il est le méprisé, le rejeté des hommes, homme de douleur, sachant que c'est la langueur, et nous avons caché notre visage en arrière de lui. Tant il était méprisé, on l'a mis de côté, on l'a estimé qu'il valait rien. Mais il a porté quoi? Nos langueurs, nos souffrances. Il a chargé nos douleurs. Et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu. Hey! Si t'es de Dieu, dis, commande à tes anges, puis tout ça, pourquoi qu'il se moquait de lui? Parce qu'il était convaincu qu'il était battu de Dieu, que c'était la colère de Dieu, et affligé. Or, il était navré pour nos forfaits, nos péchés, froissé pour nos iniquités. L'amende qui nous apporte la paix a été sur lui. C'est lui qui a payé l'amende pour nous, qui a payé la faute
que cette faute-là, il l'a pris sur lui. Et par sa meurtrissure, on a la guérison. On a tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés chacun en suivant son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun lui demande et il en est affligé. Toutefois, tout le monde lui posait « Défends-toi, prends pas ». Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été mené à la boucherie comme un agneau, et comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'a pas ouvert sa bouche. Est-ce que ça représente le Christ qui devait souffrir? Est-ce que c'était pas écrit? Malheureusement, vous savez que pour beaucoup de Juifs, ils prennent ces passages-là, ils l'appliquent à Israël, au peuple d'Israël. C'est triste. Actes chapitre 3. Fait que là, il arrive avec la solution. Voici le problème. Voici ce qui s'est passé, la situation, identifiée clairement. Puis maintenant, voici la solution à ça. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Savez-vous une chose? Qu'il y a des églises maintenant qui disent, bon, on est sauvé juste par la grâce. Puis que la repentance, ceux qui prêchent la repentance, qui veulent rendre ça comme un fondement obligatoire, font quoi? Ils essayent de se sauver par leurs œuvres, par l'œuvre de repentance. J'en revenais pas quand j'entendais ça. Puis c'est pas juste certain, c'est comme ça, t'entends ça de plus en plus malheureusement. Wow! Jésus lui-même, repentez-vous et convertissez-vous. Voyez-vous des choses poussées à l'extrême, ce que ça peut faire comme dégâts. Fait que là, c'est parce que tu te fies sur toi-même, tu te repens, fait que c'est c'est une condition de Dieu. Convertissez-vous. Pourquoi? Dans quel but? Justement, pour que vos péchés soient effacés. Wow! Est-ce qu'on va pouvoir comparaître devant Dieu sans péché effacé? Oh. Pourquoi? Dans quel but? Pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui a été donné auparavant, le Christ Jésus. Bien sûr, les temps de rafraîchissement peuvent venir, hein? Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez aux vives eaux et tout ça. Mais aussi les temps de rafraîchissement, il continue au verset 21, que le ciel doit recevoir qui? Le Christ Jésus, jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps. Fait que Dieu nous envoie des rafraîchissements quand on se convertit, puis on le suit, en repentir et convertir. On abandonne nos vaines façons de vivre. Puis à Christ qui a payé pour nous, le Christ qui a souffert pour nous. Puis là, il est dans le ciel, Jésus, jusqu'à quand? Jusqu'au rétablissement, au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis longtemps. Fait que, dans le fond, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours rechercher ce que Dieu avait déjà dit. Dieu l'avait prédit, c'était une prophétie, des prophéties de Dieu. Le temps de rétablissement, il y en a beaucoup d'endroits, mais j'ai pris juste quelques-uns. Ésaïe, chapitre 1, verset 26. Ça, c'est un rétablissement que Dieu promet. Mais je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient la première fois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Puis après cela, on va t'appeler cité de justice, ville fidèle. Fait qu'il y en a qui disent, ouais, mais ça n'a pas rapport. Est-ce qu'Israël, Jérusalem, est appelée cité de justice et ville fidèle? Non, elle ne l'a pas encore été. Fait que est-ce que ça va dans les temps de rétablissement?
Dieu va rétablir, des temps de rétablissement, va rétablir tes juges. Puis dans l'Apocalypse, chapitre 20, il en parle pendant le millénium que ça va se produire. Et il dit aux apôtres même, il va les établir comme juges. Malachie 3.3. Et il sera assis comme celui qui raffine et qui purifie l'argent. Oh! Il nettoiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel une offrande suivant quoi? La justice. La justice. Est-ce que c'est arrivé, ça? Pas encore. L'oblation ou l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable, comme autrefois, comme les jours d'autrefois et comme dans les premières années. Dieu a fait ces promesses-là, des promesses d'un rétablissement. Acte 17.31, parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger, selon la justice, le monde universel, par l'homme qu'il a destiné pour cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous en l'ayant ressuscité des morts. Ça fait partie du temps de rétablissement. Il va venir juger selon la justice, pas la justice humaine, pas la justice qu'on pense nous autres parfois puis qu'on se trompe, mais la justice de Dieu. Ce Dieu transcendant, tout-puissant, qui connaît tout, qui n'a aucune fraude, aucun rien en lui. Matthieu 16.27, parce que le Fils de l'homme doit venir environné de la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Fait que quand les temps de rétablissement, quand ça va revenir, il est au ciel jusqu'à ce temps-là, actuellement. Il va redescendre. Hébreux 9.28. De même aussi, Christ ayant été offert, combien de fois? Une seule fois, pour ôter les péchés de plusieurs, va apparaître une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent à salut. Vous savez qu'il y a des dénominations qui enseignent que Christ serait maintenant dans le sanctuaire céleste en train de se sacrifier pour les péchés, pratiquement. Il y en a d'autres qui font des sacrifices de Jésus à tous les jours, qui resacrifient. Terrible. Mais de même, il a été offert une seule fois pour ôter les péchés, c'est fait, de plusieurs. Il va revenir une deuxième fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Acte 3, verset 22, on continue. Parce que Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu va vous susciter d'entre vos frères un prophète comme moi. Moïse, qui disait ça il y a longtemps. Écoutez-le dans tout ce qu'il va vous dire. Puis là, il continue. Mais quiconque l'écoutera pas, ce prophète-là sera exterminé du milieu du peuple. Il sera rejeté du milieu du peuple, exclu du milieu du peuple. Il ne pourra plus vivre dans le peuple de Dieu. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi prédit ces jours. Fait que ça, tu peux retrouver au travers les livres de l'Ancien Testament plein de prédictions à propos de ce prophète. Moïse continue. L'Éternel ton Dieu, dans Deutéronome 18.15, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète, comme moi d'entre tes frères. Vous ferez quoi? Vous l'écouterez. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères. Jésus, il est venu d'où? Étais-tu entre le peuple juif? Il n'est pas venu à une autre nation, c'était pas un Romain, c'était pas, non, dans le peuple juif. Et je mettrai quoi? Mes paroles dans sa bouche. Ouais, mais il y a plusieurs prophètes qui ont mis ces paroles dans sa bouche. Mais il leur dira quoi? Tout ce que je lui aurai commandé. Les prophètes de Dieu
avaient des partis. Dieu leur donnait une mission, des partis. À ce prophète-là, qu'est-ce qu'il dit? Il va tout. C'est pour ça qu'avec Jésus, on a tout dans la Nouvelle Alliance. On a tout dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est écrit là, c'est là qu'on va aller puiser. Quelle est la volonté de Dieu? Et même les apôtres et Jésus nous interprètent ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Ils nous l'interprètent et nous le digèrent, mâcher, digérer pour nous le traduire, pour qu'on puisse bien le comprendre quand ils vont chercher des passages de l'Ancien Testament. Fait que, des fois, oui, l'Ancien Testament est important, on va épuiser plein de choses, mais mon interprétation de l'Ancien Testament, pour moi, va toujours être validée au travers le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'ils en ont dit dans le Nouveau Testament de ces passages-là? Et là, je suis en pleine assurance que j'ai pas dévié ou tordu le sens de l'Ancien Testament. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, lesquelles il aura dites en mon nom, là c'est Dieu qui parle, là, l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? Je lui en redemanderai compte. Ça vous fait pas penser, Jésus qui dit, à la fin, c'est mes paroles qui vont vous juger. C'est à Dieu qu'on va rendre des comptes. C'est devant lui qu'on va comparaître et dire les choses. Le prophète, dans le Nouveau Testament, Matthieu 17,5, comme il parlait encore, c'est Pierre, quand il a eu, vous vous souvenez, quand il a vu Moïse et Élie et tout ça. Voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, c'est ici, mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Le prophète qui parlait, qui était pour venir, écoutez qui? Écoutez-le, ce prophète-là. Ce prophète-là, c'était qui? C'était Jésus-Christ qui était là. C'est lui. Fait que nous, qui on est pour dire qu'on doit écouter des hommes, qu'on doit écouter des religions, des dénominations, des choses des fois qui vont dire qui en arrivent même à contredire Jésus? Non, Jésus a raison. Ça se peut que je me trompe. Ça se peut que des grands hommes de Dieu se trompent. Ça se peut que des hommes, des religions, qui ils ont fait des doctrines au fil du temps, puis ils se rendent même plus compte des fois que c'est plus lui. Donc c'est à lui que je vais retourner. Puis si je me suis trompé, ou si des grands hommes de Dieu qui ont enseigné m'ont induit en erreur, je vais retourner toujours à quoi? Ce que lui a dit. Puis on va voir, aujourd'hui il y a beaucoup de confusion. Puis ça, je suis en train de préparer quelque chose. Pourquoi? Qu'il manque de discernement aujourd'hui, la parole nous en parle. Mais le prophète qui va avoir agi si fièrement que de dire quelque chose en mon nom que je lui aurais pas commandé de dire. Ça arrive-tu, ça? Moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'exprimais des idées, des pensées, puis que dans le fond, là, wow, c'est la Bible, elle dit un petit peu différemment, là. C'est-tu grave? Ben oui, parce que je peux amener quelqu'un. C'est pas ça qu'il nous dit que ceux qui enseignent, ceux qui parlent au nom de Dieu, c'est une lourde responsabilité qu'ils vont avoir à rendre des comptes. C'est sérieux devant Dieu. C'est pour ça que des fois, t'en as le Seigneur. Ah, t'es pas en pleine assurance. Non. Des fois, Seigneur, montre-moi-les, que je le comprenne clairement, selon ta perspective. Puis après, je vais être assuré. Combien de personnes qui ont affirmé des choses? Je l'ai fait dans l'évangélisation, des fois, dire des choses à quelqu'un. C'était pas selon Dieu. J'en suis désolé. Ça m'a amené à la repentance, puis à dire, non, Dieu, je veux dire juste qu'est-ce que toi tu dis. Vous savez, c'est plein de personnes qui disent qu'ils ont des révélations de Dieu, mais qui ont tordu le sens. Puis tu peux le savoir parce que quand ils affirment quelque chose,
Tu vas voir, tu prends ce qu'ils disent, puis tu vas le comparer avec l'Écriture, puis ça ressort. Ou qui leur a parlé au nom des autres dieux, ce prophète-là mourra. Tu dis, c'est impossible, c'est les chrétiens qui parlent au nom de d'autres dieux. Si on va voir dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul en parle, c'est quoi? Un autre évangile, un autre Jésus, autre chose que que Jésus ou ses apôtres ont dit. Puis ils se font une image de ce Dieu-là. Ce prophète-là mourra. Tu dis, ouais, mais c'est plein de faux prophètes qui sont pas morts, là. Non, Dieu va s'en occuper. J'aimerais pas être dans ces souliers-là. C'est pour ça qu'à tous les jours, puis priez toujours pour moi. Parce que j'ai une responsabilité lourde. Lourde, pas dans le sens qui m'écrase, mais dans le sens que c'est sérieux. Je dois y consacrer, faire attention à ce que je dis, comment je le comprends, comment je le transmets. Et vous savez, comme Pierre, je suis un homme, je suis pas Dieu. C'est à Dieu que revient la gloire, puis c'est lui qui doit. Mais on dépend de lui en toutes choses. Et je vous l'ai toujours dit, si jamais vous voyez que je dis quelque chose qui ne colle pas avec ce qui est écrit là, de grâce, dites-moi-le. Dites-moi-le. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre vont être bénies dans ta postérité. Fait que vous êtes leurs enfants. C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir. Vous bénir comment? Il nous le dit ici. C'est quoi la bénédiction de Christ? C'est de vous retirer chacun de ses péchés, de ses iniquités. Des fois, les gens, des bénédictions. Oui, Dieu peut bénir. Je veux pas... mais ici, il est en train de le dire, c'est quoi être béni par Jésus? C'est de vous retirer de vos injustices, de vos péchés. L'alliance venait d'où? Dans Genèse 17:10. Voici mon alliance que vous garderez et qui sera entre moi et vous. Et ta postérité après toi, il est en train de parler à Abraham. C'est que tout mâle parmi vous sera circoncis et vous circoncirez votre chair. Ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Là, tu dis, ouais, la circoncision, qu'est-ce qu'elle vient faire dans ça? C'est une alliance qu'il avait prise avec Abraham, mais il l'avait pris avant, puis après, il y a eu la circoncision. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains 15:8? Or, je dis que Jésus-Christ a été le ministre, le serviteur de la circoncision. C'est pour la vérité de Dieu afin de ratifier les promesses faites au Père. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans ça? Il a pris tout ça, l'alliance et tout ça, les alliances, puis pour les amener à la vérité de Dieu, pour les ratifier des promesses faites au Père. La circoncision aussi, et afin que dans quel but que les gentils honorent Dieu pour sa miséricorde selon qui est écrit. Je célébrerai à cause de cela ta louange parmi les gentils, et je psalmodierai à ton nom, je chanterai. Fait que c'est qu'est-ce que Jésus a fait? Il est devenu ministre de tout ça, la circoncision. Puis on sait que Paul nous parle, qu'on connaît les passages où Paul nous dit qu'on est circoncis de cœur. Maintenant que c'est plus selon la chair, c'est selon le cœur. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Il est en train de parler à une église de chrétiens, sa première lettre qu'il a écrite aux Galates. Puis, qu'est-ce il était en train de leur dire? Des gens essayaient de les ramener les amener à devenir des légalistes, c'est-à-dire à retourner sous la loi de l'Ancien Testament. Mais il dit, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, puis les héritiers selon la promesse. Fait qu'inquiétez-vous pas si vous êtes en Christ, si vous êtes de lui, vous faites partie de ça. Le chapitre 3, ça c'était l'introduction dans l'ancienne Bible des années 1700, qui nous disait, ce chapitre contient du verset 1 à 12 le récit d'un miracle que Pierre fit en guérissant
un homme perclus de ses membres. Hein. Ce que cet apôtre dit aux Juifs pour leur apprendre que ce miracle avait été fait au nom de qui? De Jésus-Christ, bien sûr. Puis dans les réflexions, l'histoire de la guérison de cet homme perclus montre qu'aussitôt après l'ascension de notre Seigneur, les apôtres firent voir aux yeux de tous les Juifs, par des miracles éclatants, que Jésus-Christ était élevé au ciel et qu'il leur avait donné le pouvoir de faire des miracles semblables aux siens. Il dit, vous ferez des miracles, vous ferez ce que vous ferez même de plus grandes œuvres. Ce fut par ce moyen que l'Évangile continua à faire de grands progrès dans la ville de Jérusalem. Tout le peuple ayant été rempli d'admiration à la vue de cette guérison miraculeuse. Souvenez-vous, le premier miracle, chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Non, mais du chapitre 2 des Actes, celui qu'on a vu des Actes, grande conversion de plus de 3000 âmes. Et qui ont entendu parler dans leur langue qui venait de leur propre pays et tout ça. Wow! Qu'est-ce qui se passe, hein, le monde? Là, maintenant, un autre genre de miracle, une personne que tout le monde savait que c'est impossible qu'il marche. Wow! Puis ça, c'est pour faire quoi? C'est pour ramener les gens à quoi, les miracles? À croire en Jésus-Christ, puis à se convertir, se repentir et se convertir. Tout miracle qui n'amène pas à ça, ça a seulement une valeur humaine de ce monde. Ça peut être, mais souvent, vous savez, même des miracles, pour ceux qui ont étudié, souvent il y a des miracles après qui sont accompagnés de toutes sortes de malheurs qui viennent. Dieu dit quand il bénit, il n'envoie pas plein de malheurs, de dépression, de possession d'esprit et tout ça. C'est des miracles qui viennent de Dieu, ça. Soyons prudents avec ça. Jésus nous a avertis beaucoup vers la fin. Puis en passant, je ne suis pas en train de parler contre les miracles parce que Dieu est Dieu. Si Dieu décide de faire un miracle, il va faire un miracle. Moi, ce que je vois beaucoup de miraculeux, c'est la transformation. Moi, Dieu, pour moi, je suis un miracle de Dieu, parce qu'il est venu changer, me changer. Il est venu changer des frères, des sœurs. Puis oui, Dieu peut se libérer, peut secourir, faire des choses extraordinaires pour amener des gens à lui. Mais il y en a plein aussi que Jésus connaissait leur cœur. Ils avaient cru en Jésus, Jésus faisait plein de miracles, mais Jésus connaissait leur cœur, puis il savait que c'est triste. Fait qu'ici, on doit remarquer après cela dans le discours de Pierre, le zèle et la hardiesse avec laquelle cet apôtre a reproché aux Juifs le crime qu'il avait commis. Est-ce que Pierre avait un zèle? Oui, parce que si tu n'as pas de zèle, il n'aurait pas osé parler de ça. Hein, il aurait passé ça sous silence. Mais il l'a dit ce qu'il n'allait pas. Puis, fait qu'il fallait qu'il soit plein de courage, plein de l'Esprit Saint, puis à laquelle il a reproché le crime qu'il avait commis en crucifiant Jésus-Christ. Puis il leur a déclaré en cachette, non, ouvertement, que ce Jésus était le Messie, dont tous les prophètes avaient prédit sa venue. C'est ainsi qu'il faut toujours confesser le nom de notre Seigneur et rendre un témoignage véritable, authentique à la vérité. On y voit ici. Fait qu'ici, comment, je vais revenir sur cette phrase-là parce qu'elle est majeure. J'ai entendu parfois des personnes qui disaient, « Ouais, c'est peut-être pas toute la vérité, mais si ça amène quelqu'un au Seigneur. » Ouais, il y en a qui ont exagéré, menti ou fait des choses, mais c'est pas grave, c'est au nom de Dieu. Une prophétie de mensonge, ouais, mais si ça peut amener quelqu'un, est-ce que c'est la façon que Dieu travaille? On va le voir, jamais, jamais.
Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Puis il veut que ceux qu'on conduit à lui soient en vérité, même si la vérité fait mal à avaler des fois. C'est ainsi qu'il faut toujours confesser le nom de notre Seigneur et rendre un témoignage authentique à la vérité. On voit ici que bien que les Juifs eurent crucifié le Fils de Dieu, Saint Pierre ne laisse pas de les exhorter à la repentance. Quand on voit quelqu'un qui marche mal, quelqu'un qui fait des choses même qui viennent nous chercher au fond de nos tripes, notre attitude devrait toujours être quoi? Prier pour nous aussi, notre cœur, prier pour ces personnes-là. Puis comment je peux faire que ces personnes-là qui sont perdues ou qui sont dans l'erreur, comme moi j'ai été, comment je peux les amener à la repentance? Ça devrait être ça notre objectif. Pas les condamner, les juger, puis ci, puis ça. Dieu s'en occupe de ça. Nous, notre rôle ici, c'est de les sensibiliser, de dire les vraies affaires, la vérité, quitte à se faire rejeter, mais le dire dans l'amour, la vérité et tout ça. Il les exhorte à repentance et leur promet que leurs péchés seront effacés, pourvu qu'ils fassent quoi? Ils se convertissent et qu'ils ne s'obstinent pas dans leur incrédulité. D'où on doit recueillir que le retour à la grâce de Dieu est ouvert à tous ceux qui font quoi? Qui se repentent et qui s'amendent. Des fois, il y a des choses qu'on peut corriger aussi quand on se repent. Quelque coupable qu'ils soient. Imaginez, y avait-il un plus grand crime qui pouvait les accuser, là, d'avoir crucifié Christ? Pourtant, Pierre leur parlait de repentance. Il leur donnait le moyen comment se sortir de ça. Enfin, Pierre nous apprend que Jésus est ce grand prophète dont Moïse avait parlé, auquel Dieu a dit qu'on doit l'écouter en tout ce qu'il dira, et que ceux qui refuseront de l'écouter seront quoi? Retranchés de son peuple. C'est-tu clair? Eh oui. Et c'est cela même que Saint Pierre marque dans le dernier verset de ce chapitre en disant que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous bénir en retirant chacun de nous de nos péchés. Le but de l'envoi du Fils de Dieu a donc été de retirer les hommes de leurs vices, et ce n'est que par là qu'ils peuvent avoir part à la bénédiction de ce grand Sauveur apporté au monde. Ça, c'était la conclusion de nos anciens professeurs pasteurs de Genève. La grande question pour nous autres, qu'est-ce qu'on peut décider ensemble pour bâtir sur des solides fondements de notre petite assemblée? Puis je dis ça, puis il y a d'autres qui vont écouter. Quels sont ces fondements-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, ou on doit se référer aux actes puis les enseignements du Nouveau Testament seulement, ou si on peut modifier, changer, adapter selon les préférences actuelles? Il y a un gros piège, hein, si on adapte, modifie, puis on fait des choses. Ouais, mais les temps ont changé. Dieu et son Église n'ont pas changé. Il peut y avoir des choses. Il y a des distinctions à faire. Exemple, quelqu'un dirait, on veut avoir exactement comme le baptême du Saint-Esprit, comme au début, puis tout ça. Puis on va parler des langues et tout ça. Mais le bâtiment va trembler. On va voir des langues de feu descendre sur chacun. Puis là, on va parler aux langues, mais à qui? Et vous remarquez, ces langues-là, c'était pour qui? C'est pour ceux qui croyaient pas pour ceux qui croyaient. On va le voir si on va continuer de le voir. Mais je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Mais oui, il y a des distinctions à faire. On n'est pas les apôtres. On est les disciples de Christ qui continuons. Et tout ça. Et il y a des choses comme ça qu'on pourra voir ensemble. Des critères pour être son Église, critères tellement importants qui est négligé maintenant. Parce que la doctrine, c'est plus aussi important, c'est l'unité et l'amour. Mais l'unité et l'amour pas bâtis sur la vérité. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Afin que tu saches, Timothée, Paul qui parle à Timothée, si je tarde à arriver à l'Église,
Je te dis comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est quoi cette maison de Dieu-là qui est l'Église du Dieu vivant? Puis elle est quoi cette Église-là? La colonne et la base de la vérité. Comme assemblée, c'est majeur. Si on modifie ce critère-là pour s'adapter, on peut être dans des grands pièges. Et malheureusement, beaucoup ont fait ça. Des piliers. Des piliers, c'est quoi? Des fondements pour l'Église retrouvés au travers des actes qui vont pouvoir nous aider à comprendre. Ce qu'on fait l'exercice dans les actes, je vous invite dans cette aventure-là qu'on regarde tout ensemble. Puis à chacun des chapitres, quand il y a des piliers pour nous autres, pour la foi de l'Église, pour bâtir une Église, pour des règles de fonctionnement d'une Église, pour des règles selon Jésus lui-même et l'exemple des apôtres, on va avoir des piliers. Puis à un moment donné, on va avoir plusieurs piliers. Et ces piliers-là vont pouvoir devenir un cadre de référence. Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce qu'on fonctionne selon l'Église que les apôtres ont, que Christ a fait fonder par les apôtres? Le rôle, la mission, les règles de fonctionnement, les exemples à suivre, ne pas suivre. Parce qu'il y a des exemples à suivre, puis il y a des exemples à pas suivre dans les actes des actes, comme dans tous les livres de la Bible. Les enseignements, les encouragements. Tout ça, c'est pour nous amener à quoi? Le chemin étroit qui va à la croix de Christ. À Christ. Christ crucifié et tout ça. J'ai recherché à partir du chapitre 1, le premier pilier que j'ai trouvé. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez la vertu ou la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me serez témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, dans la Samarie, ce qui a été fait, et où jusqu'au bout de la terre. Fait que nous, on continue cette mission-là, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout de la terre. Puis Jésus, il dit qu'il va rassembler des extrémités de la terre. Fait que comment qu'il y en a qui seraient des extrémités de la terre si l'Église n'a pas ce mandat-là, ce pilier-là de continuer à amener l'Évangile. Le deuxième pilier que j'ai trouvé dans Acte 2, 46. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temple, ce temps qu'il y a eu un temple, après ça ils l'ont fait ailleurs, et rompant le pain de maison en maison. Ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient Dieu et se rendaient agréables à qui? Aux autres autour d'eux autres. Si je me dis je suis chrétien puis je suis désagréable, que les gens donnent un mauvais témoignage de moi, pas parce que je parle de Christ. Si je suis persécuté parce que je témoigne de Christ, puis je suis de l'amour, puis je démontre des choses, ça c'est une autre affaire. Mais si par mon mauvais comportement ou par mon entêtement et tout ça, qu'est-ce que je fais? Non, il se rendait agréable aux autres. Pas à faire des compromis, mais est-ce que je peux rendre service à mon voisin? Est-ce que je peux faire des choses? Et le Seigneur, qui est-ce qui ajoutait à tous les jours à l'Église pour être sauvé? Le Seigneur ajoutait. Fait que pour moi, ça, c'est des piliers importants à retenir pour nous. Et celui de ce matin du chapitre 3 au verset 12. Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci des miracles? Pourquoi avez-vous l'œil arrêté sur nous? Comme si, par notre puissance ou notre sainteté, nous avions fait marcher cet homme. » Puis savez-vous, il y a des chrétiens qui ont repoussé d'autres chrétiens. Comment? Leur moi. Puis c'est comme moi qui fais ça. Je suis bon, moi je suis béni de Dieu. Moi je suis comme... ça peut être ça. Ça peut être aussi Dieu m'a sauvé, moi. Juste le dire d'une façon, des fois, ou par notre sainteté. Non, je suis un pécheur. Je suis un pécheur gracié.
Un pécheur, oui, repenti, un pécheur qui veut suivre le Seigneur, mais où puis-je me glorifier? L'humilité de l'Église, l'humilité de chacun de nous, de rester humble. Puis en conclusion, j'ai terminé. Y a-t-il quelque chose qui me parle ce matin? On avait dans le champ, hein, s'il y avait quelque chose, un péché qui m'empêche d'aller vers Dieu. Ça peut être un orgueil que j'ai. Je me prends pour qui je suis pas. Je dis que j'ai des choses, ou je fais des choses, ou j'ai des comportements qui offensent les autres. Y a-t-il quelque chose? Ou ça peut être tout ça. Dieu sait. Pour moi, moi, en tout cas pour moi, c'est sûr, Seigneur, j'examine mon cœur devant toi. Qu'est-ce qui peut faire un obstacle entre toi et moi? Est-ce que j'aurai à me repentir devant Dieu? Puis est-ce que je vais dire oui, balayer ça ou continuer à mettre ça, réfléchir à profondeur? Quand Dieu va arracher une racine en nous, c'est pas habituellement c'est pas quelques secondes ou quelques minutes. Des fois c'est à long terme. Puis là, il va arracher cette racine-là qui nous conduit ailleurs. Des fois, ça fait mal. Des fois, notre moi, il en arrache. Puis, quel pilier je vais m'approprier dans ta parole? Quels sont les piliers que je vais faire qui font partie de ma vie tout seul? Non, on est ensemble. Oui, pour nous autres, on a des piliers personnels. Puis Jésus parle toujours d'une façon globale à son Église, d'une façon personnelle à chacun, celui qui vaincra. Vous vous souvenez? Toujours. Fait que, ce matin, pour les actes, c'est ce que, du chapitre 3, ce que j'avais à vous partager ensemble. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous solidifie ensemble en dessous de lui. Puis les uns les autres, oui, aimons-nous. Restons unis ensemble, restons dans son amour, dans sa parole, certains de chaque pas qu'on avance, c'est des pas approuvés de Dieu, voulus de Dieu. Et vous allez voir les fruits que Dieu peut faire porter. Mais dans ça aussi, examinons chacun nos cœurs, qu'on s'assure qu'on n'amène rien qui puisse faire obstacle, pas de feu étranger, pas rien qui peut déplaire à Dieu, qui viendrait nous empêcher. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, nos cœurs sont devant toi. Tu nous connais, Seigneur, mieux que nous-mêmes. Guide-nous, éclaire-nous, fortifie nos cœurs, Seigneur, dans les choses qu'on connaît de toi, qu'on est pleinement assuré. Les choses qu'on est en apprentissage, Seigneur, tu dis qu'on va apprendre tout le temps. Et on veut les apprendre, mais de toi. Guide-nous. Illustre dans nos cœurs, Seigneur, montre-nous où on n'est pas en accord avec toi, où on est même en rébellion, Seigneur. Des fois, le péché peut s'installer et on ne le réalise même pas. Viens à notre aide, qu'on soit humble devant toi, humble envers nos frères, nos sœurs, et qu'on te serve, toi, Seigneur, parce que c'est à toi la gloire. C'est toi qui mérite toute notre admiration, tout l'honneur te revient, Seigneur. Merci de nous avoir réunis ensemble en ton saint nom, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.